Bonjour et bienvenue chers Alpharmers dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir ensemble comment pouvoir extraire mais aussi analyser du contenu à partir d'une page web grâce à Python ainsi que quelques librairies extrêmement intéressantes. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction suivie par les différentes données web qui nous sont intéressantes et qu'on va pouvoir viser lors de notre extraction d'informations. Par la suite, nous allons pouvoir discuter du parsing de données et finir notre présentation par un petit lab concernant l'extraction et l'analyse de données. Une des étapes ou une des fonctionnalités les plus basiques reste l'extraction et la récupération des données à travers ou à partir des pages web. Ceci va donc être effectué grâce à deux principales librairies qui sont URLlib et URLlib2. Ceci va donc nous permettre de pouvoir effectuer une extraction mais aussi une analyse basique à avancer du contenu qu'on va pouvoir récupérer. À savoir que les meilleurs outils et les outils donc les plus performants et qui nous permettent d'effectuer ce type de manipulation et donc l'extraction sont en Python. La question va donc se poser par rapport à ces deux modules-là, donc URLlib et URLlib2, qui sont extrêmement similaires, sauf dans quelques points. C'est donc deux modules Python qui permettent de pouvoir envoyer des requêtes et donc de pouvoir aussi gérer de manière évidente les réponses de ces dernières, ainsi que d'autres fonctionnalités. Donc il existe deux principales différences entre URLlib et URLlib2. On retrouve donc au niveau d'URLlib2 que ce module-là va donc pouvoir accepter des objets donc de requêtes, donc des requêtes qui vont pouvoir contenir des informations de header à insérer, donc à injecter au niveau de la requête de l'URL qui va être envoyée. C'est-à-dire qu'on peut manipuler l'URL, mais aussi le contenu du header qu'on va pouvoir envoyer. À savoir qu'URLlib va donc seulement accepter un URL en paramètres. En d'autres termes, on ne pourra pas jouer et donc modifier les paramètres du user agent par exemple, et ainsi de suite. La deuxième différence est que l'URLlib va pouvoir fournir une méthode qui se nomme URLEncode, qui est donc utilisée pour générer des requêtes donc, de type get, c'est-à-dire donc des chaînes de caractères par rapport aux requêtes get. Par contre, donc l'URLlib2 ne va pas pouvoir nous fournir une telle fonctionnalité. C'est donc la raison principale pour laquelle URLlib est beaucoup plus utilisé qu'URLlib2. Je vous invite donc à pouvoir, si vous cherchez ou si vous avez besoin de plus d'informations concernant ces modules, de pouvoir découvrir la documentation officielle pour avoir plus d'informations. Une fois donc au niveau de notre lab, nous allons lancer notre interpréteur Python. Donc à partir de là, nous allons pouvoir importer la librairie URLlib qu'on va pouvoir donc utiliser principalement au niveau de ce chapitre. Rappelons qu'il existe aussi une autre librairie ou un autre module URLlib2 dont on a discuté au préalable qu'on va pouvoir donc voir dans quelques cas particuliers. Donc à partir de là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir construire notre requête. Donc nous allons créer un petit objet appelé HTTP réponse où l'on va pouvoir donc récupérer la réponse lors de l'ouverture de l'URL alform.com. Voilà, alform.com. Donc comme on a dit, URLlib est un module qui va nous permettre de pouvoir travailler avec des URL. Donc le premier exemple que nous allons voir est l'ouverture d'une URL grâce à la méthode URL open. Donc, à partir de là, nous allons donc créer notre objet. Donc là, normalement, ça prend du temps. C'est enfin pas beaucoup de temps, mais c'est un temps quand même qui est remarquable vu qu'il faut le temps en fait de pouvoir envoyer la requête
c'est-à-dire ouvrir l'URL et recevoir la réponse. Donc au niveau de notre réponse HTTP, nous allons pouvoir tout d'abord déceler un code, c'est-à-dire un code par rapport à l'état de l'URL qu'on a ouvert. Le code de réponse, donc 200, va pouvoir nous signifier que la page ou l'URL est accessible. À partir de là, nous allons donc pouvoir récupérer le contenu, donc le contenu de notre page grâce à la méthode read, afin de pouvoir donc afficher, tout simplement traiter les différentes données de la page web. Donc on va pouvoir effectuer de la manière suivante. Donc tout d'abord, je vais pouvoir récupérer donc la page d'accueil. Donc j'ai pris un exemple simple du serveur Apache de la précédente présentation. Donc on récupère le contenu de notre page, donc on récupère la réponse de notre requête ou la réponse de l'ouverture de notre URL, c'est-à-dire que ça va être le contenu de la page, mais aussi d'autres informations concernant le header et ainsi de suite qu'on va pouvoir traiter par la suite. Mais ce qui nous intéresse maintenant tout d'abord, c'est de pouvoir récupérer donc tout d'abord le contenu de la page grâce à la méthode read, et comme vous pouvez le voir, on a pu récupérer le contenu de notre page facilement. Donc on peut aussi, pour que ça soit un peu plus sympa à utiliser, modifier le contenu simplement de la page pour créer une simple page HTML. Donc supprimer tout cela pour créer un simple document HTML, donc avec un petit body H1, voilà, avec un petit it works et welcome les Alformers. Nous fermons donc notre balise H1. Ensuite, on va créer un petit texte. Donc, bienvenue dans le cours de Python pour les pentesters avec alform.com. Je ferme le premier paragraphe. Je vais ouvrir un autre. Rejoignez-nous. Voilà, rejoignez-nous sans plus attendre. Et tout ce qu'il faut maintenant, c'est de pouvoir fermer notre body et notre balise HTML. Donc à partir de là, nous pouvons aussi spécifier un titre de la page, mais bon, on le fera par la suite. À partir de là, nous allons pouvoir relancer notre requête et afficher la réponse. Donc là, c'est beaucoup plus simple à pouvoir exploiter dans un but d'apprentissage. Vous pourrez donc remarquer, grâce à la méthode dire, donc HTTP réponse, qui va donc pouvoir nous fournir les différentes méthodes qui s'offrent à nous, mais aussi les différents champs présents au niveau de cet objet-là, qu'on retrouve donc plusieurs éléments qui vont pouvoir nous être extrêmement utiles. Entre autres, l'URL qu'on va pouvoir récupérer, les différentes infos du headers, et ainsi de suite. Nous pourrons donc afficher l'ensemble de ces éléments simplement en utilisant notre objet, point, par exemple dans ce cas-là, URL, donc qui va nous permettre de pouvoir récupérer la valeur de l'URL qui nous intéresse. À partir de là, nous pouvons aussi afficher l'ensemble des éléments de notre header. Donc si on demande en fait quelles sont les méthodes qui s'offrent à nous au niveau de headers, nous allons donc retrouver l'ensemble des éléments qu'on peut exploiter par rapport à headers. Et donc on remarque items qui va pouvoir donc nous fournir les différents éléments du header qu'on va pouvoir exploiter ensemble. Et donc on va pouvoir les afficher simplement en manipulant notre objet HTTP réponse.headers.items. Et ici, en fait, on remarque les différents éléments du header, entre autres le serveur avec sa version, dernière modification, connexion, date et ainsi de suite. À savoir qu'on peut donc afficher tout cela de manière beaucoup plus simple, donc grâce à une petite boucle for, donc où l'on va pouvoir afficher donc les différents éléments ligne par ligne de la manière suivante. Donc for header value, donc header, donc l'élément au niveau du header et value, la valeur le concernant, donc qui vont pouvoir être au niveau de notre header, donc on a pu récupérer. Donc les items, on a dit que c'était les différents éléments
donc du header, on va pouvoir donc afficher ces différents éléments-là, donc c'est-à-dire les composants ou les variables, si on peut le dire autrement, ou les valeurs, ainsi que leurs valeurs, pardon. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Donc print header plus, encore une fois, un petit plus et value. Et donc là, ah oui, donc on a eu une petite erreur par rapport à l'indentation, donc il ne faut surtout pas oublier ça. C'est la bête noire au niveau de notre cher Python, donc l'indentation. Donc et là en fait on a les différentes valeurs récupérées au niveau du header ou des différents champs ou paramètres ainsi que leurs valeurs. Donc ce qui peut être extrêmement utile lors d'une recherche de vulnérabilité et ainsi de suite. Nous pouvons donc afficher les différents éléments qui s'offrent à nous, c'est-à-dire les différents champs au niveau des headers qu'on peut manipuler donc, pour X ou Y raison grâce à la méthode case. Donc on va pouvoir effectuer comme ceci, donc http://headers.case. Et là nous avons donc les différents champs qu'on va pouvoir manipuler au niveau du header et donc on peut récupérer et afficher de manière séparée. Maintenant, nous allons donc essayer de pouvoir exploiter la méthode get afin de pouvoir envoyer des données donc au niveau de l'URL. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire un petit script qui va prendre en considération un URL, une variable, mais aussi les données la concernant. Donc on peut prendre celui d'Alform comme celui de Google en guise d'exemple et ainsi de suite. Donc là, je vais lancer rapidement PyCharm. Voilà, je vais lancer ce dernier et donc on va écrire notre premier petit script dans ce sens-là. Ce que je vous encourage à faire lorsque vous avez du temps libre, c'est de pouvoir essayer de coder un maximum de petits outils pour automatiser vos tâches quotidiennes, surtout si vous travaillez dans un environnement de sécurité informatique. À savoir que bien sûr ceci n'est pas une formation avancée, mais simplement une formation donc, qui est basique et introductive, à savoir qu'on va pouvoir avoir par la suite sur Alform une formation avancée. Donc là, c'est tous les scripts pour la partie 1. Donc là, on n'en aura plus besoin. Ok. Il est en train de charger donc les différents scripts. Et là, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer partie 2. Au niveau de la partie 2, donc c'est le premier chapitre, donc chapitre 1, donc pour garder les choses très très bien organisées. Et là, je vais créer un premier script donc, que je vais nommer get URL lib. Donc au niveau de ce dernier, je vais donc importer les différentes librairies qui m'intéressent, entre autres sys et URL lib. À partir de là, donc, nous allons pouvoir définir une méthode qu'on va nommer add ou getData. Au niveau de cette dernière, nous aurons besoin de deux scripts, donc URL et data, de deux paramètres, pardon, donc URL et data, et on va retourner l'URL encodé avec les différents paramètres qu'on aura spécifiés. Voilà, URL lib. Donc on a dit, si vous vous rappelez, que l'URL lib ou l'URL lib et non l'URL lib 2 nous permet d'effectuer ceci. Donc contrairement à l'URL lib 2 qui ne va pas nous permettre de pouvoir effectuer de l'encodage de données, donc au niveau de notre requête. Donc à partir de là, nous allons spécifier, donc on input tout d'abord l'URL de la part de l'utilisateur. Veuillez donner l'URL. Voilà, anti/n pour revenir à la ligne. Hop là, donc voilà, c'est parfait. Ensuite, requête, où on va donc pouvoir demander la petite requête à l'utilisateur, ou donc la variable ou le paramètre. Veuillez spécifier le paramètre ou la variable. Anti/n. Ensuite, la donnée.
raw input, où on va demander à l'utilisateur de nous spécifier la donnée avec un petit anti-slash n toujours. Donc je pense que jusqu'à là tout est ok. Donc à partir de là, nous allons créer une variable qu'on va nommer URL, où l'on va donc appeler notre fonction getData. On va lui donner en paramètre donc notre requête, ou tout d'abord, excusez-moi, donc là j'ai fait, voilà, donc tout d'abord on va lui donner en paramètre notre site, et ensuite on va lui donner pour le reste la requête, et ensuite la donnée, sans oublier qu'on va lui envoyer les deux sous format d'un tableau. Donc voilà, c'est parfait, et on va lui envoyer et en exploitation de l'URL ou de l'adresse, voilà, et la variable URL. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir exploiter donc la méthode URL encode afin de pouvoir envoyer une requête paramétrée selon les paramètres donc qui ont été spécifiés par l'utilisateur. Donc là, je pense que c'est bon. Donc voilà, on va donc essayer de pouvoir exploiter notre script. Donc là, il nous faudra donner l'URL. Donc on va spécifier celui d'alform.com. Ensuite, le paramètre. Donc il faudra juste trouver le paramètre de recherche sur Alform ou n'importe lequel. Donc pareil, par exemple, on va choisir query, donc pour recherche, et la donnée akin. Et donc c'est comme si en fait on créait ou on forgeait notre requête à partir des différentes données que l'utilisateur va pouvoir nous fournir. Donc requête qui est en get bien sûr. Et l'exemple qu'on peut retrouver qui est le plus frappant, c'est celui de Google en fait. Donc google.fr avec le paramètre P de recherche, et là on crée donc notre paramètre, ou plutôt on crée notre URL où l'on va pouvoir concaténer l'adresse donc initiale donnée par l'utilisateur ainsi que les différentes autres informations, dans notre cas les données de recherche. Dans la plupart des cas, vous serez donc confronté à pouvoir gérer plusieurs types de données au niveau du web. Ces données qui vont être principalement de l'HTML, de l'XHTML, du JSON ou encore de l'XML. Vous aurez donc la nécessité de pouvoir disposer d'un mécanisme qui va pouvoir recevoir, mais aussi traiter, donc parser les différentes données qui vont pouvoir être récupérées. Sans oublier, bien sûr, la création de requêtes customisées, et donc la génération et la création de données ainsi que de leur envoi est primordial. C'est pourquoi j'ai souligné le fait qu'il était extrêmement important de bien comprendre comment se passaient les différents scénarios d'attaque avant de pouvoir passer à la manipulation de Python dans ce contexte-là, vu que la compréhension technique, et je souligne la bonne compréhension, est primordiale dans ce sens-là. Je tenais aussi à souligner la définition du parsing, donc parser, donc qui consiste à pouvoir exploiter un fichier sous un format brut afin de pouvoir en tirer des informations utiles. Ou, pour le coup plus précisément et beaucoup plus simplement dans notre contexte, cela peut s'agir de dégager une structure à partir de données brutes. À savoir que dans notre cas, on va recourir à des méthodes d'analyse syntaxique éprouvées et performantes grâce à Python, donc qui est dans un cas d'analyse de fichiers XML et
d'HTML et ainsi de suite. Par rapport donc à l'analyse des différents fichiers CSV qui peut s'avérer être très très simple. Et donc pour effectuer ce parsing, il existe beaucoup de parseurs en Python, que ce soit LXML, Beautiful Soup, qui est entre parenthèses le plus performant et le plus intéressant, ou encore HTML parser. La problématique, comme on a cité au niveau de la présentation précédente, reste le manque de conformité avec les standards HTML, où l'on trouve que la plupart des sites ne disposent pas de documents conformes, et donc la plupart des sites possèdent des documents HTML ou des structures HTML mal formées. On est donc obligé de passer via plusieurs astuces afin de pouvoir bypasser cette problématique-là, qu'on va pouvoir découvrir ensemble au niveau des prochaines vidéos. Je vous dis merci pour votre suivi, cher Alformers, merci de votre confiance, et à la prochaine vidéo pour de nouvelles informations ensemble. Je tenais aussi à souligner le fait que je vous encourage à effectuer beaucoup plus de recherches, à creuser, vu que le but de toute formation est de vous montrer la voie, et c'est à vous donc de pouvoir creuser encore plus afin de pouvoir vous améliorer. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.